Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comparer des rapports. Alors, pour exemple, on va commencer avec des nombres qui sont assez faciles à travailler avec. Donc, on va commencer avec les rapports 5 à 3 et 7 à 5. Pour pouvoir vraiment comparer des rapports facilement, on veut tout simplement se concentrer sur obtenir le même nombre sur un de les côtés. Alors, pour le premier côté, on a 5 et 7. Right? Pour le premier côté 1, on a 5 et 7. Et pour côté 2, on a 3 et 5. Alors, les deux côtés ont des nombres qui sont assez favorables, donc on peut choisir quel côté qu'on veut avoir les mêmes nombres sur. Donc, je vais choisir côté 2, juste par chance. Alors, si on veut avoir le même nombre sur le deuxième côté, on va penser, il y a tellement de différentes façons de le faire. Une façon facile, c'est de penser à la même façon qu'on additionne et qu'on soustrait des fractions. On trouve le dénominateur commun. On trouve le plus petit nombre qui est un multiple de 3 et un multiple de 5 en même temps. Alors, si vous voulez penser à ça, on peut regarder la liste de les multiples. La liste de les multiples de 3 est 3, 6, 9, 12, 15 et ainsi de suite. Et la liste de multiples pour 5 est 5, 10, 15 et ainsi de suite. Alors, vous voyez que 15 est le plus petit nombre qui est un multiple de 3 et de 5. Alors, si on change les deux rapports pour qu'ils aient un deuxième terme de 15, on peut penser par qu'est-ce qu'on va multiplier le rapport pour que le deuxième terme devienne 15. Alors, on sait que 5 fois 3 devient 15, donc on veut un rapport équivalent. Alors, 7 fois 3 nous donne 21. Et de la même façon, ici, 3 fois quoi nous donne 15? Mais 3 fois 5, alors de la même façon, 5 fois 5 nous donne 25. Alors, clairement, maintenant c'est facile à comparer les deux rapports parce que le deuxième terme est exactement le même dans les deux rapports. Alors maintenant, on peut voir facilement que 25 est plus grand que 21. Alors, le plus grand rapport, alors 5 à 3 est le plus grand rapport. Okay. Et c'est aussi facile que ça. Alors maintenant, pour illustrer un exemple plus réel avec la même sorte d'idée, on peut regarder une boisson qui est faite avec 150 ml d'eau et 15 ml de Gatorade, 15 et 50, et une autre boisson qui est faite avec 225 ml d'eau et 20 ml de Gatorade. Alors, laquelle est plus concentrée avec la poudre de Gatorade? Donc, si on veut regarder à la première boisson, numéro 1, j'allais dire, on a un rapport de 150 à 15. Et moi, j'aime dire à mes élèves de toujours prendre le temps d'écrire qu'est-ce que le rapport représente, qu'est-ce que ça compare. Alors, on compare les millilitres d'eau à les millilitres de Gatorade. Alors, juste pour nous rappeler, qu'est-ce qu'on calcule? Et maintenant, si on veut regarder à la deuxième boisson, boisson numéro 2, cette fois, on a 225 ml d'eau comparé à 20 ml de Gatorade. Maintenant, cette fois, on pourrait utiliser la même sorte de stratégie pour avoir le même nombre dans un des termes, soit le premier ou le deuxième terme, mais il y a aussi d'autres façons, et c'est bon d'explorer quelle façon on va préférer. Alors, pour ici, on va commencer par simplifier les deux rapports. Okay? Si je simplifie le premier autant que possible, on va voir qu'on peut diviser les deux termes par 15. Okay? Et si on divise les deux termes par 15, vous voyez que ça devient 10 à 1. Okay? Si on essaie de simplifier le deuxième rapport aussi, on voit que 225 et 20 sont tous les deux divisibles par 5. Et si on divise les deux termes par 5, ça devient 45 à 4. Okay? Maintenant, on pourrait diviser les deux termes ici par 4, mais vous allez voir que le premier terme deviendrait un décimal. Et on préfère ne pas avoir de décimal si on peut les éviter. Alors, au lieu de diviser celui-ci par 4, on peut aussi comparer n'importe quel temps qu'on a le même nombre dans le premier terme ou dans le deuxième terme. Et on peut voir ici qu'il y a une façon facile
de changer le 1 à un 4? Bien sûr, on peut tout simplement multiplier par 4. Oui, et si on fait un côté, on doit faire aussi l'autre. Alors, si on multiplie notre premier rapport par 4 sur les deux côtés, vous voyez donc que le rapport devient 40 à 4. Maintenant, c'est facile à comparer parce que le deuxième terme est 4 dans les deux rapports. Okay? Je vais vous rappeler qu'on avait écrit que les rapports mesurent les millilitres d'eau comparé les millilitres de Gatorade. Alors, ça veut dire que la boisson numéro 2 utilise plus de millilitres d'eau pour un certain montant de Gatorade. Tandis que le rapport numéro 1, boisson numéro 1, utilise comparément moins d'eau pour le même montant de Gatorade. Right? Alors, la boisson qui utilise le plus d'eau va diluer la boisson encore plus. Alors, la boisson qui utilise le moins d'eau va être plus concentrée avec la Gatorade. Alors, avec cette information, on peut dire que boisson numéro 1 est plus concentré. Et voilà. OK? Donc, j'espère que ça fait du sens. Encore une fois, il y a tellement de différentes façons à comparer les rapports, mais l'idée est toujours la même. On veut avoir le même nombre dans un des termes. Comme ça, c'est naturel et facile à comparer les deux. OK? Alors, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des commentaires, des suggestions, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Et si vous avez des demandes pour des vidéos dans le futur, s'il vous plaît, écrivez-les en dessous. Merci pour regarder.